on entend la différence quand il y a 10 personnes à l'église et quand il y en a un peu plus. Hein. Merci en tout cas à vous, merci à nos musiciens. Bien, nous allons poursuivre notre étude sur le livre de Job. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quelques mots ce qu'il a retenu des trois premières études du livre de Job? Qu'est-ce que personnellement vous avez retenu? Il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Quelqu'un d'autre peut-être? Avez-vous retenu quelque chose? C'est la souffrance de l'homme en fait. La souffrance de l'homme, et en particulier celle de Job, qu'on n'aimerait pas connaître. Alors ce matin, nous allons continuer toujours avec le chapitre 1, nous allons reprendre à partir du verset 13. Job chapitre 1 à partir du verset 13. Il arriva donc qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit: les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, et ceux de Sheba se sont jetés dessus et les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, il a brûlé les brebis, les serviteurs, il les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens ont fait 3 bandes et ont fondu sur les chameaux et les ont pris, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 18, cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête, et il se jeta par terre, et il se prosterna, et il dit: nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et il n'attribua rien de mauvais à Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité de pouvoir tenir dans nos mains cette parole qui est vivante, efficace, qui est la tienne. Et nous voulons nous présenter devant toi afin que tu nous disposes favorablement, que tu enlèves tout ce qui est dans notre esprit, dans notre tête, afin d'être concentré sur ta parole, sur ce que tu veux nous enseigner et sur ce qu'il faut retenir. Merci de nous préparer spirituellement. Seigneur, merci de nous conduire à travers ta parole pour la prédication. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Première question. Vous savez que j'aime les questions. Est-il toujours facile de louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne, ou encore pour ce qu'il nous enlève? Non, ce n'est pas toujours facile. Les souffrances de Job commencent à partir du verset 13, lorsqu'un serviteur arrive pour dire à Job que les bœufs, les ânesses ont été volés et que tous les serviteurs ont été tués. Au verset 16, un autre serviteur arrive pour dire que cette fois-ci ce sont les brebis et d'autres serviteurs qui ont été foudroyés par la foudre et tous ont péri. Verset 17, c'est au tour des Chaldéens qui volent les chameaux et tuent ceux qui les gardaient, les serviteurs. Verset 18, certainement la pire des annonces pour Job, tous les enfants de Job viennent de mourir. Là, je ne sais pas comment vous finissez la journée quand vous entendez tout ça au même moment. À ce moment précis, en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que Job ne sait pas encore tout ce qu'il attend encore après. Il sait tout de même une chose,
Dieu est souverain et fidèle. Ça vient un peu en parallèle à ma question. Est-il toujours facile, est-il toujours simple de louer Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a enlevé? Très certainement, les versets clés de ce premier chapitre sont les versets 21 et 22, c'est-à-dire les deux derniers versets, 21 et 22, où nous lisons « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Je crois que je l'ai dit il y a 15 jours, mais Job, si je l'ai dit, je le répète, Job est le parfait modèle pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Quand je dis ça, je parle de son attitude. Je ne dis pas c'est l'excellent modèle et j'aimerais vivre ce qu'il a vécu. Humainement parlant, je n'en veux pas. Job, en tout cas, va nous prouver que quoi qu'il arrive, le vrai chrétien pourra toujours louer Dieu et se confier encore en lui. Alors, si ma première question était de savoir s'il est toujours facile de louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne, ou encore ce qu'il nous reprend, la première chose à considérer lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est de se souvenir comment Dieu a déjà agi dans le passé, dans nos vies. Parce que parfois, c'est bien de revenir dans le passé. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Quand on cherche la petite chose pour se venger, ça c'est pas bon. Mais quand on retourne de temps en temps dans le passé pour se rappeler des bienfaits de Dieu envers nous, ça c'est toujours bénéfique. Surtout au moment d'épuisement, d'épreuves, de difficultés. Et se souvenir comment et combien Dieu était fidèle. Il est bon de se souvenir que Dieu est bon, qu'il a toujours des projets comme nous l'avons lu, comme le passage que Nina nous a proposé ce matin. Il a toujours des projets de paix pour chacun de ses enfants. Et savoir ces choses nous aidera à louer Dieu et à nous confier en lui lorsque l'épreuve sera là. Et c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui qui êtes là, ceux qui nous suivent. Peut-être que vous êtes dans une épreuve, dans une difficulté, mais sachez que Dieu est là. Rien, ni personne ne pourra empêcher la main de Dieu d'agir comme il a envie d'agir dans la vie de chacun d'entre nous. Rien ni personne ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous et pour nous en tant qu'Église. Et il y a beaucoup de passages, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais je voudrais vous citer quelques versets qui gardent cette vérité que rien ni personne ne peut empêcher la main de Dieu d'agir. Rien ni personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. On a lu ce matin en Job 29, 11, car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix, non d'adversité. Pourquoi? Pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, si vous avez l'impression aujourd'hui, ce matin, vous, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, gardez ce verset en tête, Jérémie 29, 11. Je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Ça, c'est Jérémie. Il y a Job, un peu plus loin, et on reviendra sur ce verset plus tard, au moment voulu, Dieu voulant. C'est Job 23, 13. Job 23, 13, nous lisons. Il n'a qu'une pensée, Dieu, qu'il en fera revenir. Ce que son âme désire, il le fait. J'aime bien moi ce genre de passage. Ce qu'il désire, il le fait. Et il l'obtient. Psaume 40, verset 5. Je répète, si aujourd'hui vous êtes un peu dans le brouillard, dans le flou, vous ne voyez pas la fin des épreuves, des difficultés, vous ou vous, écoutez bien ce psaume
40, verset 5. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Elles sont trop nombreuses pour les raconter, pour toutes les dire, pour toutes les citer. Ésaïe chapitre 46, versets 10 et 11. J'aime beaucoup ce passage aussi. Ésaïe 46, versets 10 et 11. C'est Dieu qui parle, et voilà ce qu'il dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et moi, Dieu, je dis ceci. Mon dessein, mon projet, mes plans tiendront et j'exécuterai toute ma volonté. J'appelle du levant l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécute. Je reviens sur ce passage, sur les paroles de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que qui suis-je moi pour aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour ma vie? Ésaïe 55, versets 8 à 12, qui ressemble un petit peu à Jérémie 29, 11. Ésaïe 55, versets 8 à 12. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Car vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Une nouvelle fois, je veux dire que c'est dans l'épreuve et la souffrance que nous découvrons comment nous connaissons réellement Dieu. C'est dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les difficultés que nous réalisons si nous avons une vraie communion avec Dieu ou pas. Est-ce que nous avons un Dieu du dimanche et point à la ligne, ou est-ce que nous avons un Dieu souverain tous les jours dans notre vie, Les épreuves et la souffrance n'ont pas changé l'attitude de Job envers Dieu. Si ça nous est arrivé, quelle aurait été notre attitude après envers Dieu? On peut répondre d'une manière ou d'une autre maintenant parce qu'on n'a pas vécu ça. Mais en le vivant vraiment, qu'aurions-nous dit? Comment aurions-nous réagi? Peut-être qu'il y a des gens qui diront, c'est fini, je ne m'occupe plus de Dieu, je ne retourne plus à l'église, c'est fini, je donne ma vie à qui veut bien l'avoir et c'est terminé. D'autres qui vont être dans la souffrance, qui vont avoir du mal à se relever, mais qui vont se relever. Comment nous, on aurait réagi? En tout cas, l'attitude de Job envers Dieu n'a pas changé. Et d'ailleurs, il ne cache pas non plus sa douleur devant Dieu. Il ne fait pas comme si, auprès des autres, il ne fait pas comme si tout allait bien. C'est une épreuve qui est difficile, qui est compliquée, mais bon, je suis fort. En fin de compte, je ne suis pas fort du tout. Non, Job est effondré en lui-même. Et tout ce qui est autour de lui est tombé, s'est écroulé. Même sa femme ne le soutient même pas. Il encourage dans le mauvais sens. Job souffre énormément. Il se pose des milliers de questions. Quand on pose des questions, on les pose parce qu'on veut avoir une réponse. N'est-ce pas? Sinon, si on pose une question sans chercher la réponse, c'est une fausse question.
Donc Job se pose des milliers de questions. Mais avant d'avoir les réponses à ces milliers de questions, qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu. Il se pose des milliers de questions. Parce que si ce n'était pas le cas, je dirais que Job n'était pas vraiment un homme, mais plutôt un robot. Ou quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Hein? Il se pose des milliers de questions, mais la première chose qu'il fait, il s'agenouille et il loue Dieu. En fait, vous savez ce que Job est en train de faire? Versets 21 et 22. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est tout simplement en train de faire le contraire de ce que Satan avait dit à Dieu juste avant. Et qu'est-ce que Satan a dit à Dieu juste avant? Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux se répandent sur toute la terre. Alors étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras bien s'il ne te renie pas en face. Et qu'est-ce que fait Job? Tout simplement le contraire. Il s'agenouille et il loue Dieu. Je pense qu'à ce moment-là, Satan a dû sortir par la petite porte, la très petite porte. Job garde les yeux sur Dieu. Il le fait parce qu'il connaît Dieu, il sait qui est Dieu. Est-ce que nous savons vraiment qui est Dieu dans notre vie? Job est soumis à Dieu, mais c'est une bonne soumission. Parce que souvent, quand on parle de soumission, quelle est la première chose qui peut nous venir à l'esprit? Voilà, je vous dis, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire là, et je vous dis soumission. Qu'est-ce qui vous vient? La première chose, le premier mot, le premier synonyme qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Soumission. Esclavage. Quoi d'autre? Si vous parlez un peu plus fort, parce qu'avec les masques, je ne vous entends pas. Esclavage, ça peut être obligation de, ça veut dire se soumettre contre notre volonté. Mais Job connaît Dieu, il sait qui il est, et c'est pour ça qu'il se soumet à Dieu. Il se soumet de la bonne façon. C'est une soumission que Job lui-même veut et accepte. Dieu ne l'a jamais obligé à se soumettre. Jamais. C'est pour dire que Job, lui aussi, aurait pu dire, ce passage que vous connaissez bien en Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10, le Notre Père, on ne va pas tout lire, mais je vais juste lire un passage, un verset, que Job lui-même aurait pu dire. Et que je dirais même que Job, à sa façon, à sa manière, a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ma vie. Job l'a très certainement exprimé d'une manière ou d'une autre. Et comment est-ce qu'il a exprimé? Il se jette à terre et il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Sommes-nous, nous aussi, soumis à Dieu? Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais peut-être que vous avez déjà invité des gens à l'église et qui peut-être ne sont jamais venus. Peut-être que vous avez discuté avec ces gens et vous leur avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église. Et il n'est pas rare que directement ou indirectement, ces gens vous disent « Moi, je ne veux pas me soumettre à tout ça. Moi, je ne veux pas être... je veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. » Voilà. L'église, tu peux y aller si tu veux, c'est très bien, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je ne veux pas de soumission, je veux rendre de compte à personne. Alors, je dis à ces gens-là qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour un jour rendre des comptes à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et ça arrivera un jour ou l'autre. Ma question, c'est sommes-nous, nous aussi, soumis à Dieu? Est-ce que nous allons savoir demeurer en Christ lorsque l'épreuve viendra frapper à notre porte? Je l'espère. Car il faut savoir que demeurer en Christ, se soumettre de la bonne façon à Christ, a au moins 5 conséquences dans notre vie.
Et je vais vous les donner. La première conséquence, c'est les richesses spirituelles. La deuxième conséquence, c'est l'exaucement de nos prières. Je vais revenir sur ces points. L'exaucement de nos prières. Dieu répond à nos prières. La troisième, c'est la paix intérieure. La quatrième, c'est une vie nouvelle. Et la cinquième, c'est la justice. Les richesses spirituelles. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, ça c'est un des versets pour répondre à ce premier point, les richesses spirituelles. Jean 15, 5, le Seigneur nous dit, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'exaucement de nos prières. Dieu répond à nos prières. Toujours en Jean chapitre 15, un petit peu plus loin au verset 7. Jean 15, 7, nous lisons « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » C'est une sacrée promesse quand même ça. Hein? Il y a la paix intérieure. Jean 16, 33. On l'a lu ce matin d'ailleurs dans l'étude. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Une vie nouvelle, comme nous le dit Paul en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont tout simplement devenues nouvelles. Et il y a la justice. Comme nous pouvons le lire en Philippiens, chapitre 3, verset 9. Paul dit que je sois trouvé en lui, en Jésus-Christ, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire par mes propres œuvres, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Alors pour conclure ce message ce matin, je dirais une chose. Les deux versets clés, ce sont les versets 21 et 22 de ce chapitre 1. La soumission à la souveraineté de Dieu de Job. Pour conclure, je dirais que dans chaque épreuve, chaque difficulté, il ne faut pas forcément chercher l'ennemi, mais il faut toujours chercher l'enseignement que Dieu veut nous donner. Dans chaque épreuve, il ne faut pas forcément chercher l'ennemi, mais toujours l'enseignement que Dieu veut nous donner pour notre bien, pour notre édification, pour continuer à grandir. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'étudier ton serviteur Job, qui te connaissait certainement mieux que nous pouvons nous te connaître. Aide-nous à lui ressembler dans les épreuves, dans les difficultés, de façon à ce que nous ayons toujours les yeux tournés vers toi. Nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu souverain qui conduit toutes choses et aide-nous à garder cette vérité en nous, dans notre cœur, dans les moments compliqués, difficiles, mais aussi dans tous les jours de notre vie. Merci parce que tu es notre Dieu, nous t'appartenons. Tu es ce Dieu miséricordieux qui est patient envers nous, qui nous aime de toute éternité, avant la fondation du monde, avant même que nous soyons nés. Et merci parce que tu nous prépares une place auprès de toi par ton Fils Jésus-Christ, par ton salut. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore. Et je veux te prier pour chaque personne ici, Seigneur, ceux qui peut-être
passent par des moments difficiles, par des moments compliqués, qu'ils puissent se tourner une première fois vers toi et que tu travailles dans leur cœur, dans leur vie. Et pour tes enfants qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, je te demande de les secourir, de les fortifier également, que ce soit ici, à Cahors, en France, en Europe ou à travers le monde. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous, sur chacun de tes enfants. Et sans ton nom, nous te prions.